Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. C'est un réel plaisir de vous retrouver donc en direct, en exclusivité sur ma chaîne Sport pour un nouveau live de boxe. Nous sommes ici à Istres, à combien 45 km de Marseille, dans une salle chaude, chaleureuse, 1500 personnes, pour vivre donc ensemble un championnat de France des super mi-moyens ou super welter, cela dépend de l'appellation. Le titre est vacant et c'est un combat, mon cher Jean-Claude, fort intéressant. Jimmy Collat contre Franck Arochorta. Franck Arochorta que nous avons déjà vu dans un championnat de France des welter sur notre antenne il y a un an, on s'en souvient, devant Stanislas Salmon. C'est un combat très serré et qu'il avait perdu malheureusement. Ce soir, c'est un championnat de France des super donc mi-moyens. Combat indécis, Jimmy Collat, Franck Arochorta. Il peut se passer beaucoup de choses, Jean-Claude. Oui, parce qu'on a un combattant qu'on connaît, c'est Jimmy Collat. Jimmy Collat, on n'est jamais déçu. Il fait le métier et il va au charbon. En face, il y a le punch. Le punch est une boxe un peu imprévisible, donc dangereuse. C'est vrai, plus longiligne, plus grand, opposition de style, de morphologie. Ils ont pratiquement tous les deux 40 combats, deux vrais professionnels. Championnat de France donc, en direct et en exclusivité sur ma chaîne Sport. La pesée, c'était hier, en fin d'après-midi. La pesée donc, les deux boxeurs sont au poids. Hein, ça, il n'y a pas de souci, ils sont affûtés. Ils sont tous les deux en dessous de cette limite des 69 kg 800. Alors, élément important, Jean-Claude, à la fin de cette pesée, il y a toujours cette photo traditionnelle où les deux boxeurs essayent de poser et de voir à quel point ils sont deux durs. Mais ils sourient et ce n'est pas le cas. Il y a un affrontement comme ça pour intimider l'autre. Mais ce sont des professionnels. C'est une chose à laquelle ils doivent se plier. Ils le font très bien. Et le combat, ça va être autre chose. Alors on a vu les sourires, il y a du respect, mais au bout il y aura un vrai combat indécis, 10 rounds. Attention, il peut se passer donc, on le disait, beaucoup de choses dans ce combat à haut risque. Opposition de style, le titre est vacant, il y aura un vainqueur ce soir. Présentation maintenant, on retrouve notre speaker Jean-Pierre Cosségal. C'est parti. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Istres, bonsoir et bienvenue sur ma chaîne Sport. Championnat de France des super welter, moins de 69 kg, 853 grammes sur la balance, prévu en 10 reprises de 3 minutes. Nous allons accueillir en premier le co-challenger qui est affecté au coin bleu, basé à Fézin dans le Rhône, âgé de 31 ans. Il a disputé 38 rencontres chez les amateurs. Passé professionnel le 31 octobre 2005, il va effectuer dans quelques instants son 43e combat. Le palmarès comporte 29 victoires, 10 obtenues avant la limite, 8 défaites et 5 matchs nuls. Vainqueur du tournoi de France, 2 fois champion de France, champion international IBF. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de l'accueillir comme il est en droit de l'attendre de vous. Franck F2H Abdelmalik Arochorta. Franck Arochorta qui en quelque sorte boxe à l'extérieur, puisque donc nous sommes à Istres. Jimmy Collat y habite, il est chez lui. La ceinture que Serge Poteau, le président de ce comité ici, dans le sud de la France, l'ancien président de la Ligue, montre donc à cette foule d'Istres. Franck Arochorta qui dispute ce soir son 43e combat professionnel. Il a été champion de France dans la catégorie inférieure, celle des welter, en 2008. Il vise le titre maintenant des super welter. Il est grand, 1m78, longiligne, il a la morphologie pour briller dans cette catégorie qui lui correspond plus. Il reste sur 3 victoires consécutives depuis son match nul à Soissons que nous avions donc vécu, on vous le disait en introduction avec Jean-Claude, en direct de Soissons il y a maintenant un an, lorsqu'il avait disputé un combat fantastique devant Salmon. Match nul qu'il a eu du mal à digérer. Depuis, il boxe en super welter. Franck Arochorta capable de, j'ai envie de dire presque de tous les exploits. On l'a vu dans son dernier combat à Agadir, le 28 janvier, lors de notre remise des célébrations des Gants d'Or pour le 20e anniversaire. Il avait rencontré Bronislav Kubin, il avait gagné au point, mais on sait qu'il n'a pas été brillant parce que c'est quelqu'un qui a besoin que le niveau d'un challenge. Voilà, absolument, et il se met au niveau de l'adversaire. Ça veut dire si c'est un combat à la main, ce qui n'existe pratiquement plus, mais là, il peut ne pas être au maximum. Et s'il doit se surpasser, il est capable de le faire.
Et je pense que ce soir, il aura besoin de le faire. Ça va être donc indispensable pour remporter à 32 ans. Il aura 32 ans dans un mois. 29 victoires, 10 remportées avant la limite. Il aura donc besoin de se surpasser parce qu'on sait qu'en face, Jimmy Cola qui va donc apparaître sur vos écrans dans quelques instants, fait toujours des combats dantesques avec un cœur et des capacités physiques hors normes. Il a déjà remporté ce titre national des super mi-moyens. Il faut dire que le titre est vacant. Bien sûr. En fait, Cédric Vitu l'a abandonné et nous avait expliqué pourquoi. Exactement lorsqu'il est venu dans notre magazine Tribune Box que vous suivez maintenant régulièrement le dernier vendredi de chaque mois. Ben, c'est intéressant, je crois qu'ils ont fait à peu près le... Il me semble qu'ils ont le même nombre de championnats de France disputés. Pas dans la même catégorie, mais il me semble que tous les deux à peu près 5 ou 6 championnats. Exactement, 5 championnats de France disputés, le 5e pour tous les deux. Et ils savent donner de l'importance à ce titre si prestigieux. L'entrée de Jimmy Cola. Depuis 2004, il est installé ici à Istres. Et son frère qui lui ressemble tellement, d'ailleurs parfois on ne sait pas si c'est l'un qui boxe ou l'autre. Sauf que maintenant il y en a un qui a une petite barbichette, Jimmy Cola. 32 ans depuis février, donc ils ont pratiquement le même mois avec Franck Arochorta. Et Jimmy Cola, haïtien d'origine, mais installé dans la région parisienne dès l'âge de 10 ans, qui est donc venu à Istres. Excusez-moi, ça vous a échappé. Horta, qu'est-ce qu'il a fait là? Il est allé embrasser la ceinture et il est vite reparti dans son coin. Ah, en effet. Non, bien sûr, Jean-Claude. Non. Information intéressante. Il faut dire, ça démontre à quel point il est attaché à cette ceinture. Lui qui a eu le sentiment parfois d'être volé. Non pas volé, mais parce que les juges avaient considéré que c'était très serré. On peut s'attendre à ce que Franck Arochorta donne tout ce qu'il a, lui, le boxeur de Lyon, inscrit au Boxing Club Faisin. Jimmy Cola, donc je disais, le Parisien qui a quitté Massy pour venir depuis 2004 à Istres. Parce que passionné, supporter de Marseille, de l'OM, c'est à une petite cinquantaine de kilomètres ici. Il voulait être proche de son club de cœur. Et maintenant, il est ici dans cette ville qu'il a parfaitement adaptée. Il est chez lui, Franck Arochorta. Là, on s'adapte facilement dans la région. Hein. Quand on voit le difficile. soleil, Le soleil, la qualité de vie et l'accent qui chante. Ah ouais, non, c'est fabuleux. Non, mais c'est vrai. Vous parliez de professionnalisme. Là, nous avons affaire à deux garçons et il faut mettre l'accent là-dessus parce qu'ils peuvent aller affronter tous les boxeurs. Ils sont toujours prêts. Ils s'entraînent tous les jours. Ils font le boulot. Qui a été détaché par la Fédération française de boxe. Un des co-challengers est issu du comité régional Provence, Alpes, Côte d'Azur et Corse. L'autre comité régional du Lyonnais. Jury neutre, donc l'arbitre directeur de combat est M. Noël Monet, comité régional. Jimmy Cola, tendu. On est dans l'attente du trois juges, nous avons M. Bernard l'hymne national. Dauphiné-Savoie, Joachim Rueda, également Dauphiné-Savoie, et M. Éric Bertrand, Languedoc-Roussillon. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, l'hymne national français pour les deux coachs challengers. Ah, c'est une encyclopédie, c'est un grand bavard.
unanime. Les deux boxeurs sont côte à côte. Et Franck Aroche-Horta qui a donné une petite tapette comme ça amicale. On est dans la continuité de ce que vous avez vu à la pesée quand ils ont posé tous les deux. Il y a du respect, peut-être même de l'affection entre les deux, de l'amitié. Mais dans quelques instants, c'est le championnat de France et on oubliera l'amitié, les rapports amicaux, tout ce que l'on veut, c'est fini. Là après, il y a une ceinture que les deux boxeurs veulent. Rounds ce soir donc pour déterminer le nouveau champion de France. Jimmy Colas dispute son 39e combat, 30 victoires, 12 acquises avant la limite dans les bras de son frère, 8 défaites dont la dernière. Il a été boxé en Belgique au mois de novembre, il a perdu en 8 rounds devant Jackson Bonzou, l'ancien champion d'Europe des super